Bonsoir YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui n'est pas du tout originale, tout simplement parce que l'on parle du bac, mes résultats du bac, bref. En vrai dans cette vidéo c'est vraiment pour vous parler, parce que je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'allais pas faire de vidéo pendant 2-3 semaines, et je me suis dit pourquoi pas revenir sur YouTube avec une petite vidéo tranquillou, où on parle, où je vous donne des conseils, et où vous apprenez beaucoup plus sur moi, sur mon parcours scolaire. Bref, en tout cas par commencer, je vais vous dire quelque chose, c'est que je n'ai pas eu le bac en allant en cours. Voilà, c'est bizarre mais je vais vous expliquer pourquoi. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais pas en cours. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, bah allez me suivre, c'est où je dis tout et où j'exprime toute ma vie en fait, et en story, en photo. Bref, donc ajoutez-moi, tout est en description. Faut savoir que j'ai fait ma terminale de septembre à décembre dans mon lycée où j'étais en fait. Bon, je vous explique un peu rapidement les détails. En novembre j'ai pété un câble, j'étais avec Sacha, c'était le moment où on allait tourner la vidéo avec l'avion qui n'a pas très bien marché, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez du temps juste après. Et j'ai pété un câble parce que bah j'allais avoir cours, nanana, bref, je vous épargne les petits moments. Et suite à ça, j'ai dit à ma mère que je voudrais arrêter les cours et faire le CNED. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CNED, c'est les cours à domicile, donc en fait vous travaillez par vous-même avec beaucoup d'autonomie et il faut savoir se gérer soi-même et apprendre soi-même sans aucune difficulté si possible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui vont dire oh c'est trop bien le CNED, mais il faut savoir que non, c'est pas forcément très bien pour tout ce qui est langue. Je vous incite pas à le faire si vous vous sentez pas capable de le faire, mais je vous incite à le faire si vous vous sentez pas à l'aise dans tout ce qui est scolarité, tout ça. Sachant que là, il y a la réforme, je sais pas comment ça sera. En janvier, j'ai arrêté les cours. Faut savoir que du collège à la terminale, on a voulu me faire redoubler. Donc j'ai failli redoubler toutes mes années scolaires et j'ai toujours dit non, non, non. Mes parents aussi ont dit non, non, non. J'ai continué les cours, donc ça a été super cool. J'ai kiffé les cours, waouh, c'était intéressant. Et du coup, j'ai fait le CNED et là, c'était vraiment très très différent. Parce que c'est dur au départ de se retrouver seul devant ses cahiers. Mais en vrai, moi j'étais content parce que j'avais mes petites activités. Ah oui, il faut savoir aussi, c'est que ça prive de toute sociabilité. Mais moi, comme je fais des choses sur les réseaux et que bah je partage ma vie sur les réseaux et que je sors souvent sur Paris, bah moi ça m'a pas privé de ça. Du coup, bah j'ai toujours un lien sociable et tout. Faut savoir que dans la journée, bah je travaillais, mais pas potentiellement mais beaucoup, tu vois. Donc j'ai rendu aucun devoir, ça faut savoir, il faut jamais faire ça. J'ai pas rendu un seul devoir durant le CNED. Bref, mes parents sont sont au courant, machin. C'est cool, mais ne faites pas ça. Voilà, c'est comme si j'étais un candidat libre en soi, mais non. Pour moi, c'est tellement différent dans ma tête, mais j'arrive à me gérer moi-même en comprenant, en apprenant par soi-même, donc en regardant des choses, en s'intéressant un peu plus que si on était en cours. Bah là vient le moment très très dur, c'est les révisions du bac. Donc moi, je suis quelqu'un qui révise beaucoup, mais vraiment les derniers instants qu'il faut. Donc moi, j'ai révisé le bac 2 semaines avant, à fond. Je faisais plus rien de ma vie à part être dans ma chambre à réviser jusqu'à 2h du mat. Et ça c'était vraiment très dur. Donc j'ai pas été en cours, faut bien se rappeler de ça, c'est que j'ai révisé mon bac seul dans ma chambre. J'ai pas été en cours, j'ai pas eu des gens qui ont été là pour m'accompagner tout au long de ma scolarité, enfin ma fin de scolarité. Faut se dire ça, c'est que c'est cool d'être chez soi, mais d'un autre côté c'est archi dur de faire des choses seul et de comprendre seul. La littérature en fait je connaissais pas le livre, j'avais pas lu le livre. Et j'ai appris les choses la veille et le matin du bac. Ne faites pas ça, mais parce que personne voulait tomber sur ça. Si vous posez toujours la question si j'ai eu mon bac, et bah du coup j'ai mon bac. Les résultats étaient le 5 juillet, j'étais avec Marilou le matin, bref. Et en fait bah je me connectais sur mon truc et tout, bah j'avais le stress. Et puis là bah je descends et je vois Hector admis. En fait j'étais content d'avoir mon bac mais sans être content, et je le suis toujours pas content parce que j'ai pas eu de mention, parce que bah je sais pas, je voulais avoir une mention et pour moi je trouve que c'est nul d'avoir juste là mon bac comme ça. Sachant que j'ai vraiment fait un truc de ouf en philo. En parlant de mention, on va parler de notes. Donc en littérature j'ai eu 7, où j'avais appris bah la veille et le matin, donc c'est plutôt cool. Histoire géo j'ai eu 8. Langue vivante 1 j'ai eu 12. Langue vivante 2 j'ai eu 10. Littérature en langue étrangère j'ai eu 12. Philosophie j'ai eu 8. Et c'est là qui me fait plus chier, c'est que là je comprends pas. Et en EP j'ai eu 13, c'est incroyable. Et sinon les autres langues, enfin les autres matières l'année dernière j'ai eu 7 à l'écrit, 17 à l'oral, 15 en sciences, TPE 14. J'ai eu mon bac sans aller en cours, donc c'est archi cool, c'est archi bien. Je suis vraiment fier quand même de ce que j'ai fait, de mon parcours, parce que je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas scolaire, où tous les enseignants ont voulu me faire redoubler. C'est-à-dire que j'ai encore mes bulletins scolaires, si vous voulez voir sur Instagram et tout, bah ajoutez-moi, vous pourrez me les demander. Et vraiment tous les bulletins scolaires je les ai, où c'est marqué ne passe pas, ne sera pas admis. Du coup je l'ai eu en faisant ce chemin là et c'était vraiment très compliqué. Du coup je vais vous parler réaction de mon bac. En fait j'étais avec Marilou, j'ai lu mon nom, prénom et j'ai vu admis. Et j'ai fermé mon ordinateur. Marilou grave contente pour moi, j'étais grave content qu'elle soit contente. J'étais grave franc en fait. Genre je sais pas si c'était parce que j'étais content d'avoir le bac, ou si parce que j'avais pas eu la mention parce que j'avais fait des bons trucs et que bah
mon travail n'avait pas été méritant. Et est-ce que peut-être c'est pas moi qui ai mérité ces notes, ou enfin ces bonnes notes, et que je me suis dit que j'allais avoir des bonnes notes, mais en fait non, je le méritais pas. J'ai envoyé des messages du coup pour dire que j'avais mon bac, mes parents m'ont appelé, bref, je leur parlais, genre grave déçu en fait. J'étais déçu, mais en soi du coup j'ai mon bac, donc c'est ça le principal, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Pas se préoccuper des notes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se préoccupent des notes, et il faut savoir que c'est vraiment un choc mental de lire des notes parfois si mauvaises. Donc moi je l'ai eu sans le rattrapage, et ça je suis content. Et moi l'avoir sans être allé en cours, sans rattrapage, c'est un truc de dingue parce que je m'y attendais pas. Du coup j'espère que cette vidéo vous a été claire, que ça a été cool de vous parler de tout ça. Bon, je voulais vraiment vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, et si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et vraiment je veux vraiment que vous fassiez ce que vous voulez, ce que vous aimez faire, et pas ce qu'on vous impose de faire. Parce que dans la société française c'est ça, c'est qu'on nous impose ce qu'on a envie de faire et pas ce qu'on aime faire, et du coup ça c'est un gros problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, la bise.